Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Serge Capgras, comment ça va? Bonsoir Barbara, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Serge Capgras, vous êtes président de Cobati, qui est une association de professionnels du bâtiment. Vous allez nous raconter ce que c'est. Et vous organisez un petit causé sur un thème qui est vraiment passionnant, comme ça a l'air, le transport par câble en débat. Moi, j'en vois les téléphériques, j'imagine la Martinique avec des téléphériques, et puis il y a plein de questions à vous poser. Mais d'abord, Cobati, c'est quoi? Alors, le Cobati, c'est une fédération d'associations qui existe depuis 1957 à l'initiative de professionnels de l'acte de bâtir en France. Oui. Aujourd'hui, cette fédération compte 136 associations à travers le monde, dans 8 pays, dont l'association de la Martinique. Alors, les cobatistes ont des métiers divers. Donc, sur les 4600 membres, vous avez 175 professions qui sont représentées. 4600 membres où? Ici? Non, à travers le monde. À travers le monde, oui. En Martinique, nous ne sommes que 35. Oui. Mais c'est une association qui est très active. Comme toutes les actions. Excusez-moi, 35 associations. 35 cobatistes. D'accord, 35 cobatistes. Voilà. D'accord. Alors, le cobatiste, ce sont des personnes physiques. Hein. Okay. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui sont dans des secteurs, dans des corps de métiers différents. Qui touchent de près ou de loin à l'acte de construire. Donc, vous pouvez avoir un notaire. On a des notaires, on a des avocats, géomètres, géologues, etc. Et alors, donc, vous organisez le 7 et le 8 novembre 2025 un forum, le transport par câble. Oui. Mais alors, vous voulez... Alors, moi, ça m'intrigue, j'ai plein de questions. Est-ce que... De toute façon, on a vu que ça se faisait ailleurs. Hein. On a vu, par exemple, dernièrement, le câble C1 qui a été mis... qui a été lancé en Île-de-France, qui va relier dès le 13 décembre 2025 Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en seulement 18 minutes. Il me semble que pas loin de chez nous, à Saint-Domingue, en 2018, il y a eu la mise en service d'une première tranche avec donc des téléphériques. On parle de ça, en fait. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'on appelle le transport par câble urbain. Oui. Alors, le transport par câble urbain, c'est pas original, comme vous l'avez dit. Certains pays et certaines villes l'ont déjà mise en œuvre. Alors, en France, vous avez Toulouse, Grenoble, Brest et bientôt le C1, comme vous avez signalé. Et ce qui se passe, c'est que même dans les pays à caractère sismique, comme Saint-Domingue, Medellín en Colombie, vous avez du transport par câble urbain qui permet de s'affranchir des contraintes du sol. Précisément, c'est ça, le transport par câble. Et risque majeur. Là, dernièrement, on a eu un séisme, tout le monde a sursauté en Martinique. Est-ce que, alors, vous me parlez de Saint-Domingue, est-ce que ça peut résister au séisme? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est bien raisonnable, Serge Capgras, de poser cette question-là en Martinique? Alors, c'est tout à fait raisonnable. Comme vous l'avez dit, on en a parlé sur Saint-Domingue, sur la Colombie, j'ai parlé de Medellín, mais il existe aussi des transports par câble au Japon, en Turquie. Donc, il faut simplement que les ingénieurs qui s'en occupent soient sensibilisés à la question sismique. Et les ingénieurs qui exercent en Martinique, par exemple, ils sont soumis aux contraintes des Eurocodes. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, et j'ai envie de dire, le problème est posé peut-être pour les téléphériques, mais il est posé aussi pour les immeubles. Il y a des immeubles de plus de 3 étages. J'imagine que le séisme dernièrement, on l'a ressenti dans un immeuble de 5 ou 6 étages, ou même à terre. Hein. Même dans la tour Lumina. Oui, bien sûr. Voilà, donc toutes les précautions sont prises pour tenir compte de tout ce qu'on appelle l'accélération du sol, les effets de site, et également tout ce qui est... liquéfaction éventuelle, ça c'est le risque majeur en fait. C'est quoi ça? La liquéfaction, c'est que sous un séisme particulier, en fonction du sol, s'il est chargé d'eau, le sol peut se liquéfier et ça donne objet à des effondrements. Des effondrements. Et alors qu'est-ce que vous... Donc,
comment vous voulez poser la question là, du Ticozé? C'est un peu de provocation, c'est sensibiliser les gens, c'est quoi? C'est quoi le sens un petit peu de ce Ticozé qui aura lieu là, le 7 et le 8 novembre? Alors, notre but, c'est de sensibiliser, d'abord d'amorcer et d'alimenter une réflexion. Oui. Alors, dans le cadre du Ticozé et de ce forum, nous allons avoir en direct les gens le premier fabricant français, Poma. Oui, Poma, tout à fait, Poma, qui va faire la deuxième ligne, là, qui est intervenue à Saint-Domingue. À Saint-Domingue. Et qui va travailler sur une deuxième tranche, là. À Saint-Denis aussi, de La Réunion, c'est eux. Aussi, ok. J'ai eu l'occasion de visiter leurs usines. Alors, nous aurons également les exploitants de Saint-Denis de La Réunion en visio, les exploitants également, plutôt l'AFD de Saint-Domingue, en visio. D'accord. Voilà. À part ça, nous aurons également des professionnels, des experts, dont un qui est d'un bureau d'études de Guadeloupe qui travaille là-dessus. Et alors, juste, comment dire, la question est posée aujourd'hui. Il me semble avoir entendu parler de cette question-là, notamment pour la deuxième tranche du TCSP, celle qui monterait vers Shellshare. Est-ce que cette question-là n'a pas été posée en amont? Par exemple, le BHNS, là, le TCSP qui est entré en circulation en 2017, c'est des bus dans des voies qui sont des voies dédiées. Est-ce que avant la mise en service du BHNS, ces questions-là étaient déjà posées ou est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que parce que bon, le BHNS, le TCSP, ça n'est pas très révolutionnaire du point de vue de la mise en œuvre, j'ai envie de dire. C'est encore moins révolutionnaire que que le transport par câble, qui n'est pas du tout une utopie. Alors, ce que je veux dire... Et qui n'est même pas révolutionnaire, d'après ce que vous me dites, puisqu'on le fait à Saint-Domingue, on le fait au Japon, on le fait en Turquie. Alors, simplement, il y avait une ligne prévue entre Fort-de-France et Shellshare qui allait jusqu'à Terreville et jusqu'à l'université. Oui. Alors, ça a été abandonné en disant que c'était un peu plus cher que le BHNS sur cette ligne. Oui. Personnellement, je ne vois pas en quoi ça pourrait être plus cher et je ne vois pas où ils vont passer actuellement avec un bus en créant des voies pour aller jusqu'à Terreville. C'est quoi l'intérêt précisément? L'intérêt du transport par câble? Alors, déjà, on s'affranchit des contraintes au sol, d'une part. Dans un contexte de rareté foncière. De rareté foncière, comme vous dites. Le coût également est bien moindre et effectivement, on gagne, on franchit des distances en direct, c'est-à-dire en ligne droite. Donc, on a en fait une rapidité qui est assurée. En fait. Est-ce que on parle beaucoup des difficultés du BTP ces temps derniers, de la commande publique qui est compliquée, des délais de paiement. Est-ce que vous espérez, vous professionnels du BTP, qu'un projet comme ça, qui serait un petit peu un grand projet d'infrastructure, porte finalement un renouveau du BTP dans son ensemble, ou une partie du BTP? Est-ce que c'est votre espoir à travers ce type de rencontre? Je vais développer sur le sujet, et puis je peux déjà vous offrir ce document qui va vous dire un peu ce que c'est que le co-bâti et nos réflexions sur le sujet. D'accord. Alors, le co-bâti, effectivement, chaque année, pour toutes les associations, il y a un thème de réflexion où chacun doit produire son idée pour sa région. Nous avons produit en 2023 une fiction, où on imagine... Une fiction. On imagine la Martinique en 2040 avec un transport par câble urbain. Et vous me l'offrez. Quelle mobilité? Merci beaucoup, Serge Cagra. Quelle mobilité pour nos territoires? Et donc, cahier du co-bâti, et c'est une fiction. Pour nous, c'est une fiction, mais vous allez trouver dans le document l'idée de la mobilité pour tous les territoires qui ont voulu s'exprimer. C'est-à-dire, vous devez avoir une centaine d'associations qui ont fait un texte. Serge Cagra, alors je reprends ma question, vous n'y avez pas répondu. Non, mais j'y vais. Allez-y, c'est-à-dire que, de mon point de vue, un transport urbain par câble aura des effets bénéfiques sur toute l'économie de notre société, de la Martinique. Oui. Donc, ça fait appel à de l'ingénierie. Oui. Nous avons des ingénieurs, du génie civil, du génie mécanique, la maintenance, l'exploitation, la logistique et également la sécurité. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, de mon point de vue, toujours de co-bâtiste, c'est que
l'attractivité du territoire sera renforcée, oui. Aussi bien pour les Martiniquais que pour nos visiteurs. Donc, oui. Par conséquence, un développement du tourisme, par exemple. Oui, c'est un bon projet. Un vecteur. Oui. Mais alors, est-ce que vous pensez, parce que là, quand vous parlez de transport par câble, il faudrait que les gens acceptent de remiser leur voiture. Les 216 000 véhicules de Martinique, là, il faudrait les laisser au garage. Est-ce que, finalement, c'est pas une forme de révolution un peu culturelle, presque copernicienne, à laquelle vous appelez les Martiniquais, quoi? Il faut se défaire de la voiture. Alors, voilà. Il faut s'en défaire... Pas totalement, en fait. En partie. Le transport par câble doit être lié à toutes les modes qui existent. Oui. En fait, ça permet de franchir les zones difficiles. Voilà. On parle d'intermodalité, c'est ça? Intermodalité. Les zones où ça monte un peu. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé dans les stations de ski. Stations de ski, et puis dans les pays montagneux, oui. Bolivie... Colombie. Et alors, vous avez bon espoir, donc ça se... Alors, c'est une fiction, hein mais vous avez bon espoir. Ça, c'était en 2023, oui, mais oui. Nous avons avancé. Les projets aujourd'hui, c'est quoi? Alors, nous allons également, avec POMA, présenter un exemple possible en Martinique. D'accord. Voilà. Mais dans les projets aujourd'hui auxquels vous avez accès, il y a des choses comme ça qui sont envisagées ou pas? Notre but, c'est de servir l'intérêt public. Oui. Et de sensibiliser les gens qui ont effectivement la décision. Le pouvoir de décision. Je pense que vous et moi, ils sont conscients de la congestion. Mais c'est sur la table ou pas, ce type de projet, ou pas du tout? Pour l'instant, non. Il y en avait un sur la table qui a été abandonné. Vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée, c'est de remettre un petit peu une pièce dans la machine, comme on dit. Alimenter le sujet, la réflexion, et tout ça, ça pourrait servir le BTP et tout ce qui va avec. Donc, c'est le Tikosé de Kobati, les 7 et 8 novembre 2025. C'est où? À Madiana. À Madiana. Donc, voilà. C'est relativement central. Et donc, pendant 2 jours, on va parler avec des exemples concrets, notamment de la société POMA, là, qui a installé à Saint-Domingue. Et des retours d'expérience de Saint-Domingue et de... La Réunion. La Réunion. Merci beaucoup, Serge Capgras, donc président de Kobati, d'être venu nous parler de cette conférence, mais aussi de ce qu'est le Kobati. Et puis merci pour le cadeau aussi. Merci Barbara, et merci à nos téléspectateurs qui nous ont bien écoutés. Et j'espère que vous allez également porter ce sujet pour la Martinique. Merci. Parce que c'est un sujet qui devrait décongestionner non seulement le pays et éviter toutes les heures perdues, le stress, la santé dans les embouteillages. Merci beaucoup, Serge Capgras. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.